faire ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. Chers amis d'Ivoire TV.net, bonjour. Nous sommes à l'entrée du CHU de Yopougon où se déroule actuellement une scène un peu particulière. En effet, des agents de ce CHU, des agents contractuels sont en un mouvement de grève. Ils sont en grève et ils réclament un mois de salaire avec des slogans à dos au secours, comme vous l'entendez dans mon dos. Et ils réclament aussi l'intégration à la fonction publique. Ils ont bien des griefs qu'ils posent aujourd'hui. Et vous voyez derrière moi que vraiment la scène n'est pas à la gaieté, la scène n'est pas à la joie, mais à la réclamation. Ensemble, nous allons écouter pour savoir de quoi il est question. Restez connectés avec nous. C'est M. Dibi, on ne nous paye pas, ils ont bloqué notre argent. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. 12 mois de salaire, je ne comprends pas. On a faim. Nos familles, tout le monde, on sait pas, ils ont bloqué l'argent. C'est un système qui est bloqué, aidez-nous, s'il vous plaît. Vous pensez que si on racontait les reines du CHU, on allait gréver? C'est parce qu'on les a trop racontés. Voilà, ils ont refusé beaucoup de fois. Monsieur Kone Drissa, secrétaire général national du syndicat national des agents contractuels du système sanitaire de Côte d'Ivoire, en abrégé SINACOSI. Je suis effectivement agent contractuel au service autonome de contrôle et d'évaluation du CHU de Yopougon depuis 2009. Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un sitting pour protester contre 10 mois de salaire impayés depuis mars 2021 en décembre 2021 et demander en plus le redéploiement de l'ensemble des agents contractuels sur d'autres sites et enfin corriger les mauvais traitements dont sont victimes les agents contractuels, notamment ceux du CHU de Yopougon. Donc depuis la fermeture du dit établissement en 2019, il avait été question, en octobre 2019, il avait été question de redéployer tous les agents, y compris les agents contractuels, au temps du ministre Aka Aoulé. En 2020, les choses ne se sont pas déroulées comme il se doit, mais néanmoins, les salaires des agents ont été payés. En 2021, nous avons constaté un retard de salaire jusqu'en juin. Nous avons protesté, nous avons été interpellés par le ministre Pierre Demba qui venait à peine d'arriver. On a été reçus avec la direction du CHU de Yopougon. Nous avons discuté. Dans la discussion, il avait été conclu que 2 mois de salaire nous devaient être payés janvier et février et que le CHU de Yopougon devait faire le point des agents contractuels au CHU de Yopougon et que ce que le CHU de Yopougon pouvait recruter, redéployer, que le CHU de Yopougon les redéploie et que le reste devait être, la liste devait être déposée au ministère de la Santé pour que la DAF centrale, le ministère de la Santé s'en charge pour leur redéploiement. Et le ministre nous a rassuré que d'être sûr, puisque c'est des gens qui ont des expériences, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et qu'il y a des nouveaux centres de santé qui vont s'ouvrir dans les mois à venir et que le reste allait être redéployé et les salaires allaient suivre. La direction du CHU de Yopougon avait dit dès que le redéploiement est fait, le rappel des salaires allait être fait. Ça n'a pas été fait. Nous avons travaillé avec le CHU de Yopougon à assainir la liste des agents contractuels du CHU de Yopougon. À notre grande surprise, en décembre, le CHU de Yopougon décide de faire une liste pour payer uniquement un certain nombre d'agents. Ce sont nos agents. Nous sommes, moi je suis le secrétaire général, nous ne disons pas non. Nous avons demandé au CHU de Yopougon de payer la totalité des salaires qui restaient 10 mois au lieu de payer 5 mois et à tous les agents. Ils nous ont dit que ce n'était pas possible. On a dit que si ce n'est pas possible, nous allons poursuivre les structures qui contractent avec l'État, qui ont le marché qui est Annecy et Nercy. Après, ils nous ont rappelé pour dire que le DG nous a dit que lui n'est pas un bois, que lui, il est conscient de la réalité, et nous sommes tous des humains, et qu'on allait trouver un terrain d'attente. Le CHU de Yopougon ne s'est pas exécuté. Comme le CHU de Yopougon ne s'est pas exécuté, nous ne savons pas quoi faire. Nous avons saisi la justice, donc nous avons saisi l'inspection du travail. Et l'inspection du travail nous a reçus. Nous avons posé le problème de déploiement de l'ensemble des agents contractuels, le paiement des 10 mois d'arrêt de salaire à l'ensemble des agents contractuels
et la correction du mauvais traitement, parce que les agents sont maltraités, le SMIC n'est pas respecté, les primes de transport ne sont pas respectées, il n'y a pas d'aide en cas de funérailles, il n'y a pas d'aide en cas de maladie. Donc, nous ne sommes pas tombés d'accord. Le CHU de Yopougon s'est toujours plaint pour dire que son budget a été amputé par le ministère de la Santé, donc pour l'heure, il ne peut pas payer les arriérés de salaire. Mais eux au moins, ils demandent à ce que nous et la société Annecy qui est venue à la rencontre, de nous attendre à ce qu'on puisse faire monter le dossier au plus haut niveau pour qu'on puisse redéployer tous les agents contractuels et que les autres là, on allait suivre après. Donc le CHU dit que si ils ont le budget, ils vont gérer. La société Annecy, qui est l'une des deux sociétés qui est toujours présente au CHU de Yopougon, dit qu'elle n'a pas de problème pour payer les agents. Elle attend son chèque pour payer l'ensemble de ses agents. Si elle a son chèque, elle paye. Le CHU de Yopougon dit non, elle ne peut pas payer. Donc nous sommes restés dans ce truc-là. Nous sommes remontés au niveau de la CGTCI, qui est la CGTCI qui gère, qui est comme le tribunal de travail. Donc nous avons discuté. L'inspection a dit que c'est un travail, c'est pas un travail temporaire. C'est les contrats qui sont renouvelables chaque 2 ans et que nous sommes en CDI, mais qu'il fallait convoquer le DAF central du ministère de la Santé pour pouvoir régler définitivement le problème. Et nous sommes restés dans l'impasse. Le DAF du ministère de la Santé n'a pas encore été interpellé. Nous ne savons pas quand nous allons nous croiser. C'était le 21 décembre, et plutôt le 21 janvier. Jusqu'à présent, le dossier ne bouge pas. Sachant la grogne des camarades sur le terrain, des gens qui n'ont pas les moyens. Les enfants sont déscolarisés, les femmes ont été mises dehors, les gens même squattent pour dormir. Donc nous avons décidé, puisque le mot d'ordre n'a pas été levé, il a été suspendu pour donner la chance aux négociations, nous avons décidé ce matin pour nous manifester. Nous nous manifestons pour interpeller les autorités compétentes, à la personne du premier responsable du pays, le président de la République, la primature, ainsi que le ministère de la Santé ou autres, pour leur dire que ce sont des jeunes Ivoiriens. Si est-ce vrai que le souci du gouvernement est l'employabilité de la jeunesse ivoirienne, alors il faut trouver une porte de sortie à cette situation. Ce sont des jeunes Ivoiriens qui ont 30 ans, 20 ans, 10 ans, 15 ans d'expérience professionnelle. Il faut les redéployer. Dans tous les hôpitaux, les besoins sont partout. Il y en a même qui veulent prendre le personnel, mais le CHU de Yopougon dit, mais si on les a fait chez vous là-bas pour travailler, qui va payer les salaires? Donc on est dans une dépense. Nous demandons aux responsables du pays payer les salaires des 10 mois que vous devez aux agents contractuels, redéployer-les dans les différentes structures et, si possible, finissez avec cette situation de statut de contractuel. Vous êtes combien d'agents contractuels ici concernés? Nous sommes 210 personnes. 210 personnes. Ça, c'est le CHU de Yopougon. Donc nous demandons que tout le monde soit redéployé. Il y a de la place pour certains, on peut redéployer certains. Le reste, on peut les redéployer ailleurs. Et oui, qu'on paye les primes Covid qu'on doit aux agents contractuels parce que la liste de Covid qui a été faite n'a pas été bien traitée et que l'État arrête cette statut de contractuel. On ne peut pas mettre des agents contractuels à la disposition des structures depuis des années, pendant 10 ans, 15 à 20 ans, et ça ne bouge pas. Il faut finir avec cette situation, que les agents soient intégrés à la fonction publique et régler la situation définitive des agents contractuels du CHU de Yopougon. Nous demandons aux autorités compétentes, à la personne du premier responsable du pays, à la primature, régler les problèmes des agents contractuels du CHU de Yopougon. Ce sont des jeunes Ivoiriens dont vous-même vous dites que les problèmes d'employabilité est un souci majeur pour votre gouvernement. Régler ce problème de façon générale, que les agents contractuels du ministère de la Santé soient intégrés pour qu'on puisse soient intégrés à la fonction publique, comme dans les autres ministères, comme les trésors ou autres, pour qu'on ne subisse plus ces genres de situations. Parce que les jeunes Ivoiriens qui sont contractuels au ministère de la Santé vivent mal. Ils vivent mal, il faut le dire. Ils sont dans des conditions difficiles, précaires. Le SMIC n'est même pas respecté, les primes de transport ne sont même pas respectées. Il n'y a pas de prise en charge médicale, même de prise en charge funéraire. Donc on finit avec cette situation. S'ils sont intégrés à la fonction publique, qu'ils ont un salaire compréhensible, ils peuvent se débrouiller pour payer les maisons et subvenir à leurs besoins personnels. Nous demandons pardon au président de la République, pardon au Premier ministre, aidez-nous. Je suis le Dr Deka Paulin Christian, je suis le directeur général du CHU de Yopougon. Je pense que la grève étant inscrite dans la Constitution, je pense que quiconque s'entend lésé a le droit de manifester. Mais comme vous l'avez constaté ce matin, cette manifestation s'est faite dans le calme.
Pour ce qui me concerne, moi, le directeur général du CHU de Yopougon, ce que je pourrais vous dire, c'est que depuis la fermeture du CHU de Yopougon, donc qui était constitué de 26 services, le septembre 2019, nous n'avons plus, bien entendu, les 26 services. Nous n'avons plus les 26. Donc, nous sommes fermés et nous fonctionnons vraiment au maximum possible. Et 3 ou 4 services relocalisés qui sont fonctionnels. Et par conséquent, nous pensons que nous n'avons donc plus forcément besoin des agents contractuels qui étaient en nombre important quand le CHU était en pleine activité. C'est tout naturel. Alors, ce que nous tentons de leur dire, nous disons que nous ne sommes plus à mesure, n'est-ce pas, de les payer. Parce que le CHU a 2 sources de financement essentielles. Il s'agit des subventions de l'État et des ressources propres qui étaient générées par les activités du CHU à l'époque. Ce qui faisait qu'ils étaient payés correctement quand les 26 services étaient totalement fonctionnels. Alors, évidemment, ce que je souhaiterais vous dire, normalement, le CHU et voire même le ministère de la Santé n'est pas l'employeur de ces contractuels-là. Non, nous ne les employons pas. Nous n'avons pas non plus signé de contrat avec eux. Donc, tout naturellement, nous avons décidé, vu la rareté des ressources financières, nous avons donc décidé, et je pense pour ma part, ce qui est normal, de prendre en charge, de payer ceux qui ont effectivement un poste, ceux qui sont effectivement en poste et qui travaillent effectivement. Il était important pour nous de les retenir et de pouvoir les payer. C'est tout à fait naturel que le salaire étant la contrepartie du travail effectué, c'est tout à fait naturel que nous payons ceux qui ont effectivement un poste. Ces contractuels-là sont gérés par des prestataires, communément appelés les LMO. Et ce que vous devez savoir, parce qu'il y a plein de confusion, il y a vraiment beaucoup de confusion que je voudrais clarifier, c'est que ces LMO, ces prestataires, obtiennent des marchés, remportent des marchés. Nous, le CHU, nous faisons, selon les textes qui sont très clairs, pour le recrutement de ces main-d'œuvre-là, de ces contractuels-là par les LMO, par les prestataires, c'est vraiment un appel d'offres national ouvert. C'est très important de le préciser parce que on a l'impression que non, que c'est le DG qui fait le copinage, qui donne le marché à non. C'est un appel d'offres national ouvert. La preuve, je ne sais même pas, je ne suis pas en contact avec les responsables de ces structures-là, je ne connais même pas. Donc aujourd'hui, voici un peu le problème. Le CHU, n'a plus d'argent pour payer un nombre important de contractuels qui sont, pour le simple fait que sur 26 services, il y a à peine 4 services qui fonctionnent régulièrement. Et donc, naturellement, nous devons faire un choix. Vous savez, dans une entreprise ou dans une société, quand on ne peut plus payer, on se sépare. On se sépare, naturellement. Donc, nous sommes en train d'instruire un dossier pour pouvoir éventuellement reverser tout ce flot naturellement sélectionné. C'est-à-dire que le critère de sélection que j'ai utilisé ici, c'est lorsque ton service n'existe plus, bien entendu, il n'existera plus au CHU. Jusqu'à ce que demain, quand on va réouvrir le CHU, on va demander à ces sociétés-là, on a besoin des personnes pour nous accompagner. Et éventuellement, ils seront les premiers parce que ce sont des personnes qu'on a mis dans ce qu'on a fait. Voilà ce que je ne cesse de leur expliquer.
Le CHU n'a plus d'argent. Ils le savent. Le CHU, il y a une ligne qui nous est allouée par l'État de Côte d'Ivoire qui ne suffit pas pour payer tout le monde. Nous ne faisons plus de ressources propres. Le CHU, c'est subvention de l'État et ressources propres ensemble. Si au moins on faisait des ressources propres, on pourrait dire on fuse dans les ressources propres pour que je les paye. Encore que faut-il qu'ils soient redéployés. Ils ont demandé à être redéployés. Mais moi, directeur général du CHU, mesdames et messieurs, je n'ai pas la capacité, parce que je suis un EPN, je n'ai pas la capacité de les redéployer. Je suis un EPN, j'ai une autonomie de gestion. Je les redéploie, donc qui les paye demain? Moi, je ne peux pas redéployer des gens. Tout ce que je peux faire, c'est les mettre à la disposition de leur employeur. Et c'est ce que je m'attelle à faire. J'avais, évidemment, ça a duré autant de temps, parce que pour moi, je laissais toujours place à un minimum de négociations et de dialogue. Je constate aujourd'hui que nous avons épuisé toutes les cartouches en ce qui nous concerne. Ce problème demeure sans solution aucune. La solution, c'est vraiment de me séparer de tous ceux qui n'ont plus de poste, qui sont plus en poste ici au CHU, et garder ceux qui sont en poste et commencer à les payer. J'ai instruit depuis l'année dernière les différents employeurs. Je leur ai envoyé des courriers pour dire que maintenant, on ne peut plus prendre tout ce flot-là en charge. Informez-les pour dire que ceux qui ne travaillent pas, ils ne pourront plus être payés parce qu'on ne pourra plus les prendre en charge. Nous n'avons pas d'argent nécessaire pour payer tout ce monde-là. Parce que comment ça se passe? Ce n'est pas le CHU qui les paye. Nous donnons l'argent à l'employeur qui, lui, les paye après. Il se trouve que la dotation en ce qui concerne la location des main-d'œuvre n'est pas suffisante du fait que nous ne produisons plus d'argent au CHU parce que les services sont fermés. C'est-à-dire que, je vais simplement vous raccourcir les choses. Nous avons un contrat avec les prestataires à qui nous reversons entièrement l'argent selon ce qui a été décidé dans le contrat. Mais à un moment donné, du fait de certaines activités qui n'existent plus, nous ne faisons plus de ressources propres. Évidemment, nous n'avons plus suffisamment de ressources pour donner, pour remettre ça aux prestataires. Vous comprenez? Pour prendre en charge tous les contractuels qui étaient ici au Chili du Pougon. Vous comprenez? Donc, c'est pas que nous sommes réglo vis-à-vis des contractuels, vis-à-vis des prestataires. Non, nous ne sommes pas entièrement réglo. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui ont été effectivement retenus ici au CHU et qui ont travaillé pour 2021 ont reçu 7 mois de salaire. Ont reçu 7 mois de salaire au jour d'aujourd'hui. Et évidemment, nous leur avons signifié que oui, bon, la CAIOT, on a fait des gymnastiques pour que ça puisse payer 7 mois, mais nous continuerons toujours ensemble. Quand nous allons globalement agir l'affaire, bien entendu, les arriérés seront épongés. Nous sommes un EPR. Et j'entends dire que on doit 12 mois, j'entends dire que on doit 7 mois. Or, j'entends dire que non, ils disent 12 mois, ils disent 11 mois. Je dois, le CHU du Yopougon reste devoir aux contractuels qui sont en poste et qui travaillent effectivement, le CHU reste leur devoir 5 mois au titre de 2021. Cette année, on ne leur doit pas de l'argent parce qu'on n'a même pas commencé à payer. Il faut régler toutes ces questions. Quand c'est fini, on les paiera sans payer jusqu'à la fin. Nous allons régler ça définitivement. Et nous sommes même en voie de régler ça définitivement. Parce que, évidemment, quand dans une organisation, vous ne pouvez plus payer, vous vous séparez. Aussi simplement. On va, ça veut dire que de tout ce qui a été épuisé comme solution et autres, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, étant donné que je pense que c'est la solution, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce que j'ai d'autres voix beaucoup plus autorisées me disent autre chose, mais pour ma part, au jour d'aujourd'hui, je pense que nous allons nous séparer avec ceux qui n'ont pas de poste de travail.
Nous allons les reverser à leur employeur. Voilà le plus rapidement possible. Sinon, je comprends quand ils disent que non, et que dans l'émotion, tout le monde, vous voyez, c'est difficile. Le problème des contractuels du CHU de Pougon, c'est vraiment depuis la fermeture du CHU. Le CHU n'a plus d'argent pour les payer. N'ayant plus d'argent pour les payer, mais en même temps qu'il y a des contractuels qui n'ont plus de force de travail. Pouvons-nous payer quelqu'un qui n'a pas de force de travail? Pouvons-nous payer quelqu'un qui ne travaille pas? Comment allons-nous justifier la dépense? Voilà la question que moi je me pose. Voici mon mot de fin. Et donc, j'ai décidé de régler cette question, de donc faire une liste naturelle. Tous les services qui n'existent plus dans le CHU